il faut travailler dur. Voilà la phrase que nous avons pendant longtemps écoutée. Que pour réussir, il faut travailler dur. Mais je nous fais comprendre ce matin que travailler dur ne suffit pas. Il ne suffit pas seulement de travailler dur. Sinon, si travailler dur suffise, ma mère serait un milliardaire. Si travailler dur suffise, beaucoup de gens toucheront des millions par mois. Il faut voir ceux et celles-là qui font les portefeuilles dans les marchés, mais qui, même à la fin du mois, n'ont même pas 30 000 francs. Il faut voir ces gens-là qui se battent corps et âme, qui font des choses, qui font des activités, mais hélas. Donc il faut alors encore aller dire à cette personne-là, il faut se battre. Non, je pense qu'il risque de vous donner des gifles. Parce que aller dire à ce gars-là, qui transpire à longueur de journée, avec des marchandises sur la tête, en train de circuler, et que il revient à bredouille, lui dire que travailler dur, il risque de vous gifler. Et donc travailler dur ne suffit pas. Alors, si travailler dur ne suffit pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons longtemps dit qu'il faut avoir une vision. Oui, c'est bon d'avoir une vision, mais ça ne suffit pas. Nous avons longtemps dit qu'il faut avoir des objectifs, parce que celui qui transporte les choses sur la tête, c'est parce que lui aussi a un objectif, et il a pris ses marchandises, et il est en train de circuler. Lui aussi a un objectif. Mais ça ne suffit pas. La première des choses à faire ce matin, que je vais nous dire, c'est d'abord aligner nos croyances sur la richesse. Je ne cesserai jamais de le dire. Nous devons d'abord aligner nos croyances sur la richesse. Aligner nos croyances sur la richesse, ça veut dire quoi? D'abord, la croyance, c'est cette ferme conviction que ce à quoi on pense est une vérité. L'une des croyances dans nos pays souvent, je prends le cas particulier du Togo, c'est que rien ne marche au Togo. Les gens ont cette croyance-là que rien ne marche au Togo. Les gens ont cette croyance-là que lorsque tu finis les études, tu ne trouves pas de boulot. Que c'est pour faire Zémidian. C'est pour faire Tassimoto. Des gens ont cette croyance-là. Et ils croient fermement à ça. Que finir les études, c'est pour faire Tassimoto. Lorsque toi aussi tu adhères à cette croyance-là, tu peux beau te battre. Tu peux beau travailler dur. Tu n'auras pas de la richesse. Et donc c'est ça la croyance, c'est avoir cette ferme conviction que ce à quoi on pense est une vérité. L'une des croyances qui nous détruisent en Afrique, c'est de penser que l'argent est une mauvaise chose. Les gens sont convaincus que l'argent c'est Satan. L'argent c'est une mauvaise chose. Ça c'est une croyance. Lorsque tu crois que l'argent est une mauvaise chose et que tu veux avoir l'argent, tu vas beau travailler dur, tu n'auras pas l'argent. Et l'autre chose, la deuxième chose que j'ai à nous dire ce matin, c'est de tout faire pour savoir quelle est notre conscience collective ancestrale. Si tu sors d'une famille pauvre, il faut savoir que ça va être
vraiment difficile pour toi de réussir. Et donc, il faut prendre conscience que, je sors de quelle famille? Est-ce que je sors d'une famille pauvre ou bien je sors d'une famille riche? Si je sors d'une famille pauvre, c'est différent. Et si je sors d'une famille riche, c'est différent. Et généralement, ceux qui sortent d'une famille riche, ils ont cette prédestination de devenir riches facilement. Parce que la conscience collective ancestrale les prédestine à devenir riches. Quelqu'un qui sort d'une famille où personne n'a jamais eu le bac, lorsqu'il cherche à avoir le bac, dans sa conscience collective, il va se dire que non, ce n'est pas bon d'avoir le bac. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes qui ont, par exemple, subi de la violence, et ou bien ces femmes-là qui, dans leur jeunesse, ont eu leurs enfants, peut-être une fille, la femme là-bas se dit que je ne veux plus que ça arrive à mon enfant. Mais le dire simplement dans la bouche comme ça ne va rien donner. Ta fille va répéter la même chose parce que ça reste dans sa conscience collective. C'est comme ça que tu as fait pour qu'elle puisse naître. Et là, dans sa conscience collective, ça veut dire que ce dans quoi elle est née est une bonne chose. L'être humain est fait de telle manière que, même parfois, il est dans une situation de précarité et qu'une situation nouvelle, une bonne nouvelle veut lui arriver, sa conscience va rejeter ça parce que sa conscience n'est pas habituée à cette nouvelle chose. Quand bien même c'est une bonne chose, sa conscience va le rejeter. Et donc c'est pourquoi chacun doit chercher à voir quelle est ma conscience collective ancestrale. Je sors de quelle famille? Quelle est ma lignée? Qu'est-ce que nous faisons dans cette famille? Est-ce que les gens sont sortis riches? Et lorsque tu constates que dans votre famille, c'est difficilement des gens ont eu 1 million comme ça dans la main, il faut faire un autre travail. L'autre travail, ça part de retourner à la source, peut-être faire des cérémonies. Nous sommes en Afrique, ceux qui veulent, ils peuvent faire des cérémonies pour couper ce lien. Ou soit ceux qui sont dans la chrétienté ou dans l'islam, c'est de faire des prières pour couper ce lien. Ou bien, c'est de faire ce que nous appelons par la programmation pour couper ce lien. Mais du moment où ce lien ancestral n'est pas coupé, tu peux te battre comme un beau diable. Tu ne vas pas arriver au sommet. Tu peux peut-être toucher quelques miettes, mais arriver au sommet, arriver à toucher l'abondance, comme on le dit, ça va être difficile. Et lorsque tu arrives à couper ce lien-là, là, ça veut dire que tu établis le lien, tu établis une autre conscience collective pour la génération qui va te suivre. Et là, ça va être beaucoup plus facile pour eux. Et donc, ce que nous faisons aujourd'hui, tout le travail que nous faisons aujourd'hui, toutes les vidéos que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour les générations qui vont nous suivre. Pour qu'ils aient cette conscience collective que nous aussi, nous pouvons atteindre une certaine grandeur. Alors, pour résumer, c'est pour dire que travailler dur seul ne suffit pas. Oui, il faut travailler dur, il faut travailler, mais ça ne suffit pas. Il faut couper le lien ancestral collectif si nous sommes habitués à cette façon de faire qui est rester en bas. Mais lorsque nous sortons d'une famille riche,
des familles des nantis, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile de devenir riche. Et là, si quelqu'un sort de cette famille et que ça ne passe pas pour lui, c'est de se poser la question, est-ce que je suis aligné sur cette conscience collective de notre famille qui nous permet de toucher la grandeur facilement? C'est de se poser la question, qu'est-ce que nous faisons dans notre lignée pour toucher plus d'argent? Ce n'est pas chaque famille qui fait le commerce, ce n'est pas toutes les familles qui font le commerce. Ce n'est pas toutes les familles qui font la politique. Lorsque tu veux faire la politique et que dans votre famille, vous ne faites pas de la politique, il faut couper ce lien ancestral avant de t'engager dans la politique. Sinon, tu vas beaucoup plus souffrir. Si tu as aimé cette vidéo, partage-le pour que beaucoup plus de gens puissent apprendre cela. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras mon livre « Les secrets de la confiance en soi » qui est dans le commentaire. Clique et achète pour apprendre encore mieux. Ce livre t'aidera à avoir la confiance en soi. Je te dis en 2 jours. En 2 jours, tu auras confiance en toi. Abonne-toi pour d'autres vidéos.